Voilà. Bien le bonsoir, bien-aimés de la côte Est. Voilà, ça va ce soir. Amen. Hein? Voilà, on est heureux tout à nouveau de se retrouver là, ensemble, dans la bonne présence de notre Dieu. Là où nous faisons énormément de bien, parce que Dieu a toujours un rendez-vous avec son peuple. Nous sommes le croyant, nous le croyons que nous ne sommes pas là, venus dans ce lieu par hasard. Mais Dieu encore nous permet d'être là, réunis ensemble, parce qu'il a toujours une parole à propos pour le peuple de Dieu que nous sommes. Alors j'aimerais m'adresser aussi aux amis, parce que un pasteur avait dit c'est une soirée spéciale. Il y aura des temps d'édification, mais on se laisse aussi inspirer parce qu'on veut aussi que nos amis puissent recevoir aussi la parole de Dieu. Alors que Dieu soit béni. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement remercier le serviteur de Dieu, pasteur Michel. Merci encore pour l'accueil, Namet. Merci encore pour l'invitation, de nous permettre encore ce temps avec vous. Voilà, l'opportunité que vous nous donnez ici, de pouvoir nous réjouir ensemble. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Sans plus tarder, bien aimés, j'aimerais simplement vous inviter. On va ouvrir la parole de Dieu maintenant. On remercie encore et continue encore à souhaiter la bienvenue à tout un chacun. Et on est heureux de se retrouver avec les bien-aimés et la famille de Poum. Voilà, merci Seigneur. On va prendre s'il vous plaît le livre de Jérémie. Jérémie, au chapitre 1er. Un homme qui, dans sa période, dans sa saison, dans ce temps, dans ce moment où Dieu l'a appelé, il était là dans un temps et dans un contexte difficile, jusqu'à même être celui qui allait servir Dieu au travers encore de ce que Dieu lui avait accordé dans son appel, de pouvoir même, dans des temps donnés, se lever devant l'opposition, devant la persécution, mais ne pas hésiter aussi à se lever seul, dans un contexte difficile. Et nous, on veut considérer cela aussi ce matin. Peut-être pour les uns, ce sera un rappel. Mais pour nous ensemble, on veut se laisser aussi inspirer ce soir. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, il est dit ceci, le verset 1er, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que l'Éternel Dieu soit béni. Amen. Amen. Il y a un verset particulièrement qui va nous intéresser, bien aimé, au travers de cette lecture. Et cela se trouve dans le verset 5. Voilà, il a été question de la vocation de ce prophète, Jérémie. Et le verset 5, il est dit ici, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est une joie encore de pouvoir partager ce moment-là avec vous, dans votre belle région de la côte Est.
On a l'habitude encore de côtoyer certains bien-aimés qui viennent dans des temps de rassemblement du côté du centre de Tia, la foi, mais de pouvoir encore venir voir non seulement la belle œuvre qui se fait dans cette côte est, mais de voir aussi mes frères et sœurs, cela réjouit mon cœur. Et on croit que Dieu n'en a pas fini. Il y en a encore de ceux dans cette région que Dieu va appeler à sa grâce, que Dieu va appeler à son salut, mais que Dieu aussi va appeler pour un but particulier, un service particulier. Et ça a été le cas ici pour Jérémie. Jérémie, il est dit encore de lui, il va nous rappeler encore cette vérité merveilleuse. Dans son appel, dans sa vocation, avant même notre naissance, Dieu nous connaissait déjà. Ça veut dire, avant même notre naissance, Dieu nous aimait déjà. Avant même notre naissance, Dieu nous avait consacrés. Comme Jérémie. Avant même qu'il ne vienne au monde, avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa maman, il avait été aimé, il avait été déjà consacré. Mais le but aussi, pour Jérémie, c'était qu'il avait été préparé pour une mission précise. Et je remets dans ces 2 soirées qui m'est permis de pouvoir aussi partager ce moment où nous voulons aussi nous rappeler ensemble notre identité. Parce que oui, c'est vrai, nous avons dit oui un jour à Jésus pour devenir enfant de Dieu. Mais Dieu nous a amenés à un but, Dieu nous a amenés à entrer dans ses plans, Dieu nous a amenés à entrer dans ses desseins pour que nous puissions aussi, là, être cet instrument que Dieu utilise et que Dieu bénit pour les nations, pour notre pays, pour notre territoire, pour nos clans, pour nos familles, pour nos tribus. Quelle assurance pour nous, mais quelle consolation aussi. Nous ne sommes pas des inconnus aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers aux yeux de Dieu. Mais nous sommes des enfants précieux. Nous sommes porteurs, pour tout un chacun, d'un appel particulier. C'est en Jésus maintenant que nous avons cet accomplissement. Pourquoi? Parce qu'autrefois, sans Jésus, nous étions tous ensemble des ennemis de la croix. Nous étions des étrangers. Nous étions des gens du dehors. Nous étions étrangers d'être cités même au milieu du peuple de Dieu. Et c'est là où nous voulons encore considérer, bien aimé, notre vocation. C'est là aussi où nous voulons considérer notre appel. Oui, nous avons été sauvés. Oui, nous avons été mis à part pour Dieu. Oui, Dieu nous a sanctifiés. Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Dieu nous a donné de vivre en nouveauté de vie en Jésus. Mais Dieu nous dit aussi, tu vois, cette vie-là que j'ai changée, que j'ai transformée, que j'ai façonnée, je veux l'utiliser pour mon but et pour ma gloire. Alors on va entrer ensemble dans ce temps de méditation. J'aimerais lire un autre texte avec vous dans le livre de Proverbes. Proverbes, regardez ce qui est dit au verset 19, chapitre 19, le verset 21. Proverbes, chapitre 19, le verset 21. Et on regarde le verset 5 que nous avons lu en introduction dans notre texte initial de Jérémie. Et là, ici, le Proverbe, chapitre 19, le verset 21. Alors, j'aime entendre ce bruit-là. Amen, hein? Le bruit des doigts sur la page qui feuillette. Pasteur Michel, tu as vraiment une église bénie, hein? Merci Seigneur. Là, des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu. Alléluia. Proverbe, chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Béni soit Seigneur. Oui, bien-aimés, on l'a lu ensemble dans ce livre de Jérémie, dans ce chapitre 1er. Là, il est présenté la vocation et l'appel de Jérémie. Dieu va lui révéler qu'il avait déjà conçu un plan. Il avait déjà conçu un projet. Et dans ce verset que nous venons de lire, et peut-être c'est ton cas ce soir, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a beaucoup. On pourrait refaire la terre entière avec tous les projets qu'on a. On voudrait faire ceci, on voudrait aider, on voudrait assister, on voudrait pourvoir, on voudrait bâtir, on voudrait construire, Il y a beaucoup de projets qu'on voudrait faire parce qu'on aime notre Dieu et on voudrait servir comme il se doit. Mais la Bible dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets.
mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oui, Jérémie, à ce moment-là, lui, il était dans un contexte difficile. Il était face à un peuple qui était rebelle. Il était là devant une nation qui les menaçait. Mais lui, il avait reçu une mission. Il avait reçu un appel particulier. Être prophète, porteur de la parole de Dieu. Il était fils d'Ilkija, nous dit la Bible. Ilkija, c'était un sacrificateur d'Anathoth, dans le territoire de Benjamin. Son époque à lui, son appel il va survenir la 13e année du règne de Josias. Alors pour nous situer, on va dire c'est dans cette date-là, environ 627 avant Jésus-Christ. Et son ministère ici va s'étendre jusqu'à la chute de Jérusalem, c'est-à-dire en 586 avant Jésus-Christ. Ça, c'est la situation historique. Le contexte de ce moment-là, dans le contexte politique, Juda est pris entre les puissances montantes. Il y avait Babylone, il y avait Égypte, il y avait la Syrie et ses autres peuples. Et là, à ce moment-là, précisément, le royaume, ici, du peuple de Dieu, le royaume d'Israël, il était fragile. Malgré ce qu'on a essayé de mettre en place, malgré, on va dire, les réformes qu'a pu établir Josias. Et c'est dans ce contexte-là que Jérémie va être appelé. Des temps difficiles, des temps durs. Bien aimé, on va faire aussi le parallèle aussi pour nous. On veut contextualiser la parole de Dieu. Pour dire, voilà, cette époque-là qui s'est déroulée dans l'époque de Jérémie, on va la prendre aussi pour nous. Dans un contexte difficile, dans un contexte où peut-être le pays va mal, dans un contexte aussi où c'est dur. Si je devais interroger mes bien-aimés de Poum et leur demander c'est quoi les nouvelles là-haut du côté de Belep, comment ça va nos bien-aimés frères et sœurs là-haut? Ils ne peuvent plus trop se réunir. Pourtant ils sont sur la même île. Mais ils ne peuvent plus se réunir. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits. Il y a des conflits claniques, il y a des conflits de famille et tout ça. C'est un contexte difficile. Et peut-être si je devais vous interroger, tout un chacun, là dans le lieu où vous vous trouvez, certainement dans vos familles aussi, peut-être sur le lieu de travail, je ne sais pas, dans la tribu, vous vivez aussi des contextes difficiles. Et peut-être même dans votre première église, votre foyer. Qu'en est-il ce soir de cette harmonie au sein de votre famille, de cette harmonie au sein de votre couple, de votre foyer? Et peut-être qu'il y a de ceux au milieu de nous ce soir qui sont venus seuls, parce qu'il y a eu dispute avec le mari. Ils sont venus seuls parce que peut-être aussi séparés, aussi avec le mari ou l'épouse. Nous vivons dans des contextes difficiles, et là la parole de Dieu nous rappelle notre vocation à nous. Avant même qu'il y ait tous ces problèmes, avant même que tu ne viennes sur terre, avant même que tu ne viennes toi, que tu sois formé dans le sein de ta maman, avant même qu'il y ait là des conflits sur ton pays, avant même qu'il y ait toutes ces choses que tu traverses aujourd'hui dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, eh bien moi je t'avais choisi déjà. Je t'avais établi déjà pour que tu sois mon instrument. Pour que là où le monde ne peut pas, où le monde ne comprend pas, eh bien que moi je puisse t'utiliser. Moi l'Éternel Dieu d'Israël, je puisse t'utiliser pour que tu puisses manifester ma gloire au sein encore de ces personnes qui ne me connaissent pas. La vocation aussi de Jérémie, dans cet appel divin, Dieu va affirmer qu'il l'a connu, mais qu'il l'a aussi consacré. Et on voit dans le verset 6 de notre texte, la réaction humaine, comme tout un chacun. Jérémie ici va exprimer sa crainte. Il va exprimer aussi son incompétence, son sentiment d'incompétence. Mais Dieu n'en a que faire. Et on va dire ici ce soir, Dieu n'en a que faire de tes excuses. Dieu n'en a que faire de ce que tu veux essayer de trouver, de chercher pour ne pas servir Dieu.
Les excuses que tu déploies là pour tourner le dos à Dieu. Dieu n'en a que faire. Parce que l'assurance divine, Dieu promet ici dans le verset 8 et le verset 9, il nous promet sa présence et c'est lui qui mettra ses paroles dans la bouche du prophète Jérémie. Alors le verset 10, on voit ici quelle a été la mission de Jérémie. Jérémie est établi prophète des nations. Pour pouvoir annoncer ici des messages de déracinement. Son message à lui, c'est un message qui est percutant, qui est pertinent. Mais un message aussi qui va bousculer, qui va changer ici nos habitudes, qui va changer nos traditions, qui vont changer ici nos coutumes. Oui, bien-aimés, là où se trouve l'évangile, on va toujours ici rencontrer cette opposition. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas recevoir l'évangile. Le monde ne veut pas connaître Jésus. Le monde n'en a que faire de la lumière qui est venue sur la terre pour éclairer les hommes. Le monde n'en a que faire de cela. La lumière est venue, nous dit l'évangile selon Jean, elle est venue pour éclairer les hommes, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Jérémie a été établi prophète des nations pour annoncer des messages de déracinement. Des messages aussi de plantation, parce qu'on va arracher ce qui est mauvais, on va arracher ce qui ne plaît pas, pour pouvoir mettre ce qui plaît à Dieu. Ce que Dieu va agréer, ce que Dieu va favoriser, ce qui va amener ici à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et vivre aussi dans l'éternité de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors la pensée centrale encore que nous pouvons garder, toujours dans ce livre de Jérémie. Jérémie est placé devant un peuple rebelle. Il est appelé à proclamer ici une parole qui a souvent été rejetée. Son ministère ici va illustrer cette tension entre la faiblesse humaine et la puissance de l'appel divin. Alléluia. Pour nous dire ici, Dieu va lui donner une mission universelle. Et bien aimé, on veut se rappeler aussi, pour nous églises, nous sommes église aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une œuvre de mission universelle. Tu es là, assis à ta place, tu es membre maintenant du corps de Christ, tu es appelé enfant de Dieu, parce qu'il y a eu un jour, il y a plus de 2000 ans, une œuvre de mission universelle. Jérémie, lui, il a été établi, consacré, envoyé dans une mission universelle. Et nous, lorsque nous avons dit oui à Jésus un jour, lorsque nous avons confessé dans les eaux du baptême, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. J'ai confessé devant l'église, je l'ai confessé devant nos familles, je l'ai confessé aussi devant Dieu, mais je l'ai confessé aussi devant le monde. J'ai confessé aussi devant le diable, pour dire maintenant, toi tu n'es plus chef de ma vie. Il n'y a qu'un maître que je veux suivre. Et ce maître-là, je veux l'honorer au travers de ce qu'il m'a confié. Ses dons, ses talents, son appel. Bien-aimés, j'aimerais m'adresser particulièrement à nos amis ce soir. Dieu nous connaît parfaitement. Et lorsqu'il nous appelle avant notre naissance. Alors ne dis pas à ta place que, mais moi je ne suis pas assez bon. Moi je ne sais pas faire ceci. Moi je ne suis pas comme cela. Moi je voudrais chanter comme pasteur Michel Pimbé. Je voudrais jouer au piano comme Marcelin. Je voudrais jouer de la basse comme ici Jackie. Ou chanter comme Ingrid. Ou faire le travail au milieu des enfants. Être là dans la projection, avoir un service dans la maison de Dieu. Non, ça c'est pas pour moi. Non, c'est pas. Non, avant même, nous dit la Bible, avant même que toi tu sois formé, avant même que tu sois créé, toi le Seigneur il t'avait déjà consacré. Il t'avait déjà établi. Bien-aimé, Dieu nous fortifie malgré nos craintes. Comme Jérémie, nous pouvons nous sentir faibles. Oui, mais je ne sais pas parler. Je ne sais pas m'exprimer. Comme Jérémie, nous pouvons nous sentir faibles. Mais c'est Dieu qui met sa parole dans nos cœurs, dans nos bouches. On va dire ce soir,
Dieu veille sur son plan. Dieu veille sur son plan pour l'accomplir. Regardez ce qui est dit, bien-aimé, dans le verset, dans notre texte initial. On va aller plus loin, après le verset 10. Et il y a une image, une illustration qui est donnée ici. La parole de l'Éternel au verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur son plan. L'amandier ici rappelle que Dieu accomplit ce qu'il promet. Dieu, il n'est pas homme pour mentir. Ce que l'Éternel Dieu déclare, cette chose, elle s'accomplit. Parce que c'est Dieu. Lui, il est Dieu. Il est souverain. Regardez aussi cette autre illustration qui est donnée à la suite. Le verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays, car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Le chaudron bouillant ici, c'est l'image du jugement à venir. Regarde. Regarde ici au septentrion. C'est de là que va venir la calamité qui sera répandue sur tous les habitants. Dieu avertit. Ce n'est pas un Dieu cachotier, ce n'est pas un Dieu qui a des secrets. Dieu, il avertit toujours avant de pouvoir envoyer son châtiment. Dieu avertit, mais Dieu aussi restaure. Et là, l'image ici du chaudron bouillant ici va annoncer le jugement, mais aussi la possibilité de renouvellement. Que Dieu soit béni. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Béni soit Seigneur. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'on peut garder aussi de cette pensée, de ce verset? Le verset ici va nous révéler l'intimité de Dieu avec chacun de nous. Je te connaissais. Il aurait pu dire d'une manière générale, je vous connaissais parmi tant d'autres. Non, là, il va directement au but. Lui, il ne tourne pas en rond, le Seigneur. Je te connaissais. Je te connais là où tu es dans ton service. Je te connais dans ta maison. Je te connais dans ta famille. Je te connais dans les situations difficiles que tu traverses. Je te connais dans tes épreuves. Je te connais dans ta maladie. Je te connais dans ta souffrance. Je te connais encore dans tous ces péripéties, dans ces épreuves, tous ces combats, dans ces luttes dans lesquelles tu vis. Et tu te dis, mais peut-être que personne ne me comprend. Personne ne peut comprendre ma douleur. Il y a un Dieu ce soir qui est présent au milieu de nous et qui s'adresse particulièrement à toi. Je te connaissais. Ce verset va nous révéler ici l'intimité de Dieu avec chacun de nous. Mais il va souligner aussi ces trois vérités fondamentales. Rien que dans ce verset, il est dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Une vérité fondamentale. Deuxième vérité fondamentale, avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré. Deuxième vérité fondamentale. La troisième vérité que nous retenons, je t'avais établi prophète des nations. Cette troisième vérité, Dieu envoie. Alors Dieu connaît, Dieu consacre, mais Dieu envoie. Pour nous dire, bien-aimés, ce serait une anomalie pour nous, enfants de Dieu,
d'avoir dit oui un jour au salut pour dire Seigneur merci parce que tu m'as sauvé, et puis de rester comme cela. De rester comme ça et puis regarder que le temps passe, que la vie passe, que l'œuvre de Dieu passe, alors que Dieu veut t'utiliser dans cette œuvre-là. Et il le déclare lui-même. Il a préparé des œuvres à l'avance pour que toi tu puisses les pratiquer. Dieu connaît, Dieu consacre, mais Dieu également envoie. Oui, bien-aimés, tout croyant que nous sommes, tout chrétien que nous sommes, chaque chrétien, nous avons été appelés, nous avons été choisis, nous avons été aussi préparés par Dieu pour une mission spécifique avec lui. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, lorsque nous retenons encore ces quelques pensées encore utiles pour nos vies, quand l'Éternel encore va dire ceci dans cette vérité fondamentale, Dieu connaît, Dieu nous connaît avant notre naissance, pour nous dire ceci, Jérémie n'était pas un accident, mais il était un projet divin. Bien-aimé de la Côte-Est, bien-aimé de Pointe-Wimia, voilà les tribus aux alentours là. Je ne sais pas si vous venez aussi de Poneroua ou peut-être d'un peu plus loin là-bas. Le Seigneur encore nous dit tous ensemble. Il nous dit ça avec amour. Toi, tu n'es pas un accident. Quelles que soient encore les choses que tu aies pu traverser, quelles que soient les réalités, parce qu'il y a des réalités. Voilà, tous, on n'est pas venus tous égaux de la même manière au Seigneur. Tous nous avons eu des parcours, tous nous avons eu aussi nos éducations, tous nous avons eu nos parcours de vie. Mais Dieu nous dit ensemble, dans tout ce que nous traversons, nous ne sommes pas un échec. Nous sommes le projet divin. Avant même que je t'eusse formé, que tu sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais déjà, je te consacrais et je veux t'envoyer. Béni soit Seigneur. Amen. Voilà, c'est l'image ici d'un, on pourrait garder comme cela, un architecte qui est en train de dessiner ses plans, les plans de son travail. Un architecte qui dessine les plans avant de construire. Et bien Dieu de même, il a déjà tracé notre destinée, avant même notre existence sur terre. Dieu nous connaît avant notre naissance. Pour nous dire ceci, tu n'es pas défini. Tu n'es pas défini par tes faiblesses. Tu n'es pas défini par ton passé. Mais par le regard de Dieu sur toi. Alors qu'importe encore ce qu'on peut te dire, qu'importe même si on se moque de toi, qu'importe même si on se raille de toi, même si on te persécute, n'oublions pas le contexte de Jérémie. Seul, il se lève parce que Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi devant un contexte difficile. Et peut-être que tu vis dans ce contexte-là, toi. Tu es le seul chrétien dans ta maison. Tu es la seule chrétienne dans ton clan, dans ta famille. Tu n'es pas défini par tes faiblesses ou ton passé, mais par le regard que Dieu a sur toi. Et Dieu te voit. Dieu te voit même quand tu pleures dans ta chambre seul. Dieu te voit quand tu verses des larmes. Dieu te voit quand tu es dans cette épreuve-là. Ou même tu es sur le point de tout abandonner. De tout laisser. Parce que tu te dis, c'est trop difficile, j'en ne peux plus. Mais Dieu te voit. Et Dieu te connaît. Oui, Dieu nous connaît avant notre naissance. Mais Dieu nous consacre aussi pour lui. Je t'avais consacré, c'est-à-dire ici, mis à part pour une œuvre sainte. Ça va les bien-aimés? Si nous avons été pris des ténèbres pour être mis maintenant à la lumière, c'est pour pouvoir pratiquer les œuvres de la lumière. Ça va? Donc si autrefois nous étions charnels et pécheurs, nous avons été arrachés de là pour pouvoir maintenant faire des œuvres saintes. Parce que celui qui nous a appelés à la sainteté, c'est un Dieu saint. Alléluia. Alors oui, bien-aimés, nos vies doivent
refléter la sainteté de Dieu, mais aussi la mission divine que Dieu nous confie. Que Dieu soit béni. Amen. Et c'est ce que nous gardons encore dans cette troisième vérité fondamentale. Dieu nous envoie vers une mission. Jérémie est établi ici prophète des nations. L'Église a été appelée à être lumière dans ce monde. Elle a été appelée aussi à être sel dans ce monde. On veut garder le parallèle avec le modèle par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus aussi a été connu et consacré avant sa naissance. Amen. Luc chapitre 1er, verset 31. Luc chapitre 1er, verset 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen, amen. Oui, bien-aimé, Jésus aussi a été connu, a été consacré avant même sa venue sur terre. Nous sommes dans cette période-là. Dans quelques jours, là, je crois une dizaine de jours maintenant, on va fêter ensemble, bien-aimés, la Noël. Des temps bénis en famille, des temps pour l'occasion pour nous de pouvoir partager des bons repas, des mets succulents, mais de revoir aussi nos familles que nous n'avons pas vues durant l'année, de se réjouir ensemble, et même ensemble avec le peuple de Dieu. Voilà, parce que le peuple de Dieu, nous sommes membres de cette grande famille. La période de Noël, comme je disais aux bien-aimés du centre là-bas, dans le calendrier, il n'est pas inscrit. Le 25, c'est la date de naissance et l'arrivée du Seigneur Jésus sur terre. Mais nous, on veut honorer ce moment-là, cette période-là, par rapport à ce texte qui est dit ici. Le verset 32, le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Nous ne célébrons pas Noël comme le monde le célèbre. Voilà, peut-être pour un gain sordide ou faire, comme on dit, voilà, du commercial ou du business. Non, nous, on se souvient qu'un sauveur nous a été donné. Oui, dans la Bible, vous ne trouverez jamais le 25 décembre, Jésus est venu. Non. Jésus, lui, il est de toute éternité. Mais nous, ce que nous honorons, c'est la venue de ce sauveur-là. Et ce soir encore, nous le croyons, il est au milieu de nous, parce que son désir à lui, c'est de pouvoir encore sauver ceux et celles qui ne sont pas là encore dans cette famille-là, dans la bergerie de Dieu. Comme Jérémie, Jésus a été envoyé avec une mission, annoncer le royaume. Sauver les perdus. Bien-aimés, on se rappelle ensemble que nous sommes là, ici-bas sur terre, pour être lumière, celle de la terre, mais pouvoir aussi être ces témoins-là, de pouvoir annoncer cette parole, pour pouvoir amener des cœurs à être changés, transformés, et à vivre aussi cette nouveauté de vie en Jésus. Sinon, eh bien, je t'avais choisi avant la fondation du monde, je t'avais consacré. Il y aura comme un non-sens pour notre vie. Parce que nous ne sommes pas dans ce plan-là. Nous ne sommes pas dans ce dessin-là. Nous ne sommes pas là dans ce que Dieu a prévu pour son Église. Oui, on peut venir dans l'Église pour jouer de la bonne musique. Merci Seigneur. Oui, on peut venir dans l'église pour servir au milieu des enfants. Merci Seigneur. Oui, on peut venir dans l'église pour soutenir les faibles ou pour voir ici aux besoins de repas au milieu des sans-abri, au milieu des démunis. Merci Seigneur. Il y a tant d'activités, d'actions que nous pouvons mener dans l'église de Dieu. Mais il n'y a eu qu'une seule mission. Une seule. Jérémie, lui, comme Jésus, il a été consacré, il a été établi, il a été envoyé dans ce but-là,
que le royaume de Dieu soit rempli, que des noms nouveaux soient inscrits dans le livre de vie de Dieu, que des âmes soient ajoutées au corps de Christ, que Dieu soit béni. Jésus est l'accomplissement ici parfait de l'appel de Dieu, de l'appel divin, connu avant la fondation du monde. 1 Pierre, chapitre 1er, et je termine par ces quelques textes. 1 Pierre, chapitre 1er, et on peut lire s'il vous plaît le verset 20. On pourrait aller le prendre à partir du verset 17. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et là, le verset 20 qui nous intéresse, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Jésus est l'accomplissement parfait de l'appel divin, connu avant la fondation du monde, consacré comme le Saint de Dieu. Jean, chapitre 10, le verset 36. Jean, chapitre 10, le verset 36. Et on peut lire à partir du verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen, amen. Oui, Jésus, l'accomplissement parfait de l'appel divin, consacré comme le Saint de Dieu. Et enfin, le texte qui résume, on va dire la Bible, un texte que nous avons coutume encore de prendre dans des temps comme celui-ci, Jean 3,16. Oui, Jésus, l'accomplissement parfait de l'appel divin, il a été connu avant la fondation du monde, il a été consacré comme le Saint de Dieu, et il a été envoyé pour toutes les nations. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Non, cher ami, j'aimerais te dire ce soir encore à nouveau, à la croix, Dieu n'a pas donné une religion. À la croix, Dieu n'a pas donné Bouddha. À la croix, Dieu n'a pas donné Mahomet. À la croix, Dieu n'a même pas donné Marie. Pourtant, Marie, c'était la maman de Jésus. Mais sa fonction, elle s'est arrêtée là. Elle a donné naissance au Sauveur du monde. Mais elle n'était pas elle, celle qui devait nous sauver. À la croix, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Cela pour nous dire ceci, bien-aimés. Toi et moi, chaque personne sur terre, nous avons été créés avec un but divin. La vie, elle n'est pas le fruit du hasard. Comme je le disais, on n'est pas tous arrivés égaux. On n'a pas tous trouvé, voilà, le même parcours pour venir à Dieu. Pour certains, Dieu les a touchés dans la chambre, lorsqu'ils ont ouvert un jour la Bible. Et là, Dieu les a touchés. Pour d'autres, ça a été dans des contextes plus difficiles. Peut-être pour certains, un accident. Peut-être pour certains, une maladie. Peut-être pour d'autres, voilà, Dieu les a touchés en prison. Voilà, pour dire vraiment, on a tous des parcours différents lorsque nous sommes venus à Dieu. Mais chaque personne, nous avons tous été créés avec un but divin.
La vie n'est pas le fruit du hasard. Elle a été soigneusement ici orchestrée par Dieu. Parce que lui, il a un plan pour chaque individu. Tu vois, sur les 7 milliards d'hommes et de femmes sur Terre, eh bien Dieu, il a un plan pour ta vie. Au milieu des 7 milliards d'hommes et de femmes sur Terre, eh bien tu vois, Dieu, il te dit, eh bien moi, je suis venu aussi pour toi. Je vais m'occuper de toi. Parce que je te connais, je t'ai consacré. Et je veux t'envoyer aussi dans ce dessin-là, dans ce plan-là, dans ce projet-là, le projet divin. Votre naissance n'est pas accidentelle. Votre existence, elle est intentionnelle. Non, on disait, tu n'es pas un échec, tu n'es pas une erreur aux yeux de Dieu. Il y a des choses que tu as traversées, il y a des choses que tu as subies dans ton enfance, qui aujourd'hui encore tu le portes, qui aujourd'hui encore est un fardeau, est un lourd fardeau pour toi. Mais Dieu te dit, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une erreur. Il y a eu là le plan intentionnel de Dieu. C'était son intention de te donner vie. C'était son plan à lui, c'était son projet à lui de te donner vie. Votre existence est intentionnelle et elle est liée ici à un dessein et un projet qui est plus vaste que Dieu souhaite accomplir maintenant au travers de votre vie. Le but de l'existence, c'est la raison d'être, la mission que Dieu a confiée à chacun, le destin qu'il a tracé pour nous avant même notre naissance. Et j'aimerais dire ceci pour conclure. Tant qu'une personne n'a pas découvert, n'a pas vécu sa vocation divine, ben sa vie là, elle reste vide. Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ça, c'est le projet de Dieu. Alors si de cette vie, nous faisons un autre projet qui n'est pas le projet de Dieu, ben on sera vide parce que Dieu a prévu autre chose pour nous. Et peut-être que c'est ton cas ce soir. Tu peux être converti depuis quelques années, ou peut-être même depuis X années, tu es un ancien, tu es une ancienne. Mais il y a quelque chose qui te manque. Et peut-être que tu viens aussi toi d'être converti. Peut-être que tu es là même en train de te lever pour le service de Dieu. Mais tu es là à ta place, tu es comme quelque part vide. Parce que tu n'es pas là où Dieu voudrait que tu sois. Il y a un serviteur de Dieu qui va dire ceci un jour. Le meilleur endroit où nous devrions être, c'est où? Et là, vous allez me répondre, c'est... Oui? Pardon? Le meilleur endroit où nous devrions être, c'est dans la volonté de Dieu. Alors si on est là en train de produire des choses dans notre vie qui n'est pas dans la volonté de Dieu, eh bien tu sentiras toi-même. Tu fais les choses d'une manière à combler peut-être un vide, mais il y aura toujours ce vide-là. Tu vas faire les choses d'une manière mécanique. Tu vas faire les choses d'une manière, on va dire, formaliste. Ou même religieuse. On vient pour venir. On va pour aller. On chante pour chanter. Mais c'est ici que ça se passe. La vie avec Dieu, c'est ici que ça se passe. Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont disponibles pour lui. Dieu veut envoyer des hommes et des femmes qui sont sensibles à son appel pour pouvoir entrer dans cet appel-là, dans ce projet-là divin que Dieu va accomplir. Béni soit Seigneur. Et tant qu'une personne n'a pas découvert et elle ait vécu sa vocation divine, eh bien sa vie restera vide. Sa vie restera insatisfaite. Sa vie restera sans direction. La véritable joie, la satisfaction, on va dire pour nous, elle ne va pas s'acquérir ici que par autre chose que la volonté de Dieu. Il y a une réalité aussi. Malheureusement, j'espère de tout mon cœur que ce n'est pas votre cas. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vivent et qui meurent sans jamais
avoir découvert ni accompli la vocation de Dieu. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. Et j'aimerais laisser maintenant cet appel sur ton cœur, cher ami. Il y a dans le cœur de Dieu ce désir-là. Son désir à lui, c'est que tous soient sauvés. Dieu désire que vous vous éleviez, que vous puissiez maintenant plus regarder là, dans les choses qui sont terre à terre, mais que vous puissiez maintenant lever les regards vers lui, pour pouvoir chercher à accomplir la raison pour laquelle vous existez. La raison de ton existence sur terre, c'est de pouvoir entrer dans l'appel et la vocation de Dieu. Dieu nous a appelés au salut, mais Dieu aussi a confié à son Église un merveilleux, un précieux mandat, à laquelle encore il a appelé tous ceux et celles qu'il a rachetés par grâce. Et tous ensemble, là, on a été rachetés par grâce. S'il y a quelqu'un qui me dit que j'ai été racheté, moi, autrement, pourquoi? Parce que je suis meilleur, je chante bien, je suis beau, je suis belle, ou ceci ou cela, là. Ce n'est pas l'évangile, ça. Dieu nous a choisis par grâce. Et Dieu frappe à la porte en ce moment de ton cœur, cher ami, parce que son désir à lui, c'est de pouvoir t'amener aussi au salut. Mais que tu entres aussi dans ce plan-là. Le plus malheureux des hommes et des femmes sur terre, c'est ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors que Dieu encore bénisse nos cœurs. Que Dieu nous bénisse encore ce soir, bien-aimés. Comme le dit le livre des Actes, et on terminera par là. Actes chapitre 13, ce dernier texte. Acte 13, et le verset 36. Acte 13, verset 36. Regardez ce qui est dit de David. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen, amen. Après avoir servi son peuple selon la volonté de Dieu, David ici, il va trouver la mort. Vous avez été créés, nous avons été créés ensemble pour pouvoir accomplir ici la vocation divine. Et on va dire dans cette vocation, le ciel compte sur vous. Alléluia. J'aimerais laisser cet appel sur ton cœur ce soir. Tu vois, jusqu'ici, tu as fait fi de la personne de Dieu. Tu as mis Dieu en dehors de ta vie. Tu as mis Jésus en dehors de ta vie. Et ce soir encore, tu entends ces paroles. Il te dit, mais tu vois, même malgré toutes ces choses de mauvaises ou de ces choses que tu as traversées dans ta vie, eh bien Dieu, il a un plan béni pour toi. Il suffit simplement que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Là, à ta place, dans ce que tu es. Non, ce soir, il n'est pas question d'un spectacle ou de quoi que ce soit. Non, nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a là cet appel solennel pour toi. Avant même la fondation du monde, je te connaissais. Tu vois, le Seigneur, il pourrait dire même dans sa parole, il va dire même ton prénom. Il va dire même ton nom de famille. Mais il nous dit ce soir, avant même la fondation du monde, je te connaissais. Il a un plan et un projet béni pour toi. Il t'appelle ce soir à venir à Christ pour le recevoir encore comme Seigneur et Sauveur, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois réconcilié avec Dieu et pour que tu entres aussi dans le plan qu'il a préparé pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons aussi nous rappeler notre identité. Oui, peut-être avec le temps, il y a là des choses que nous avons mis de côté, mais on veut se souvenir aussi. Seigneur, merci. Parce que tu as fait de moi cet instrument-là aujourd'hui. Et je crois que tant que tu n'es pas revenu sur terre, eh ben, mon appel, ma vocation, ce projet que tu as eu pour moi, il n'est pas encore fini. Et je veux le poursuivre avec toi. On va simplement incliner nos cœurs et nous allons